Bienvenue à Matin Bonheur. Allez, on vous laisse écouter un bout de cette chanson. Eh oui, aujourd'hui, nous serons en pays Abay. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons cette chanson avec laquelle nous commençons, contrairement à ce que nous avons l'habitude de faire, avec ce titre de l'un des doyens de la musique ivoirienne et l'une des superstars de la musique Abay, le seigneur Ikissi Pierre. Et c'est pour vous dire bonjour et vous dire que Matin Bonheur de ce jour, eh bien, va faire un clin d'œil à la communauté Abay. Et puis, dimanche, c'est la fête des pères, donc on aura avec nous aujourd'hui aussi des pères avec lesquels on va parler bien évidemment de cette fête des pères et tout cela bien évidemment pour vous faire plaisir à vous les téléspectateurs, nos premiers patrons. Allez, 6h26 en temps universel, on va passer par l'agenda, la météo et juste derrière on va retrouver Madame Dosso Afisiata Karamoko pour l'unique point d'information de ce vendredi. Bienvenue à Matin Bonheur. Il est où mon bébé? Bonjour maman. Il est trop mignon. Ça me donne envie de faire pour moi comme ça. Tu l'as appelé comment? Je n'ai pas encore trouvé de prénom. Aïe, Aya, ça fait 2 mois que tu as accouché. Ne me dis pas que tu n'as pas encore déclaré l'enfant là. J'attends son père. Mais toi aussi. Pense à l'enfant. Tu viens d'avoir un enfant, déclare vite sa naissance. La déclaration doit être faite dans les 3 premiers mois suivant la naissance. Même si l'autre partenaire tarde, la loi t'autorise à faire la déclaration seule. Parce que l'état civil est une porte d'accès à tous nos droits. Ensemble, déclarons tous les faits d'état civil. Rendez-vous au centre d'état civil. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Le temps prévu pour cette matinée, l'ensemble du pays sera sous un ciel nuageux, voire couvert. Les parties nord, est, centre, puis ouest du pays observeront des pluies localisées, parfois avec des orages. Sur le sud forestier et sur le littoral, des pluies à caractère intermittent seront enregistrées. Les températures prévues pour cette matinée. On notera 23 degrés à Abangourou, 25 degrés pour Abidjan, 23 degrés à Adiaké, 22 degrés pour Bondoukou et Boaké, 23 degrés pour Bouna, 22 degrés à Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés pour Dimbokro, 23 degrés pour les villes de Gagnoa et de Guiglo, 22 degrés pour Kong et Korogo, 20 degrés pour la ville de Mans, 21 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 25 degrés à Soubré, 23 degrés pour Tabou et Tiasalé, 21 degrés à Touba et 23 degrés pour Yamoussoukro. Au cours de cet après-midi, les régions de l'ouest, du nord-ouest et du centre resteront instables avec des pluies orageuses. Le sud-ouest sera également affecté par ces pluies. L'est, le sud-est et le nord-est seront généralement nuageuses et ensoleillées. Au cours de cet après-midi, on notera comme température 30 degrés à Abangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 32 degrés pour la ville de Bondoukou, 30 degrés à Boaké, 32 degrés seront enregistrés dans les régions de Bouna, Boundiali, Daloa, Dimbokro, Gagnoa et Guiglo, 33 degrés pour la ville de Kong, 32 degrés à Korogo, 30 degrés à Mans, 32 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro et Sassandra, 31 degrés pour Séguéla, 30 degrés seront encore enregistrés dans les régions de Soubré, Tabou et Tiasalé, et enfin 31 degrés à Touba et Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une très belle journée sur RTI.
Bonjour à tous, merci de suivre le flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier jeudi au palais de la présidence de la République. Il a permis au gouvernement d'adopter plusieurs mesures, dont 2 projets de loi portant sur le code de la nationalité. Ces nouvelles dispositions visent à circonscrire et éliminer les velléités de fraude dans la procédure d'obtention de la nationalité ivoirienne. Les précisions de Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement. Au titre du ministère de la Justice et des droits de l'homme, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi modifie la loi du 14 décembre 1961 portant code de nationalité tel que modifié par les lois du 21 décembre 1972 et du 17 décembre 2004, les décisions du président de la République du 15 juillet 2005 et du 29 août 2005 et la loi du 13 décembre 2013. Ce projet de loi vise à prévenir les fraudes sur la nationalité ivoirienne, à circonscrire notamment les mariages de complaisance contractés en vue donc de contourner la procédure ordinaire de naturalisation. Ainsi, le présent projet de loi fait obstacle à l'acquisition immédiate de la nationalité ivoirienne pour le conjoint étranger suite à la formalité administrative du mariage avec l'autre conjoint de nationalité ivoirienne. Il conditionne l'acquisition de la nationalité à une déclaration du conjoint étranger faite devant le ministère de la Justice à l'issue d'une période probatoire de 5 ans, à compter de la célébration du mariage en vue de prouver la stabilité de l'union et l'intérêt que porte le requérant à la nationalité ivoirienne. Aussi, la nationalité n'est acquise qu'à la date de l'acceptation de la déclaration d'acquisition de la nationalité ivoirienne du conjoint étranger par l'autorité compétente. La première dame de Côte d'Ivoire est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dominique Ouattara y séjourne pour les festivités marquant le 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Le reportage de notre envoyé spécial, Abiba Dombélé-Saoui. Le pavillon présidentiel de l'aéroport de Ndjili accueille un hôte de marque ce jeudi après-midi. Il s'agit de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui effectue sa toute première visite en République démocratique du Congo pour honorer de sa présence les festivités marquant les 20 ans de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. La première dame est accueillie par Eve Bazaïba, ministre d'État, ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Congo, son Excellence M. Silas Adjé Mèche, et les membres de son cabinet. Des danseurs traditionnels et des Ivoiriens résidant à Kinshasa ont manifesté leur forte présence. C'est la première fois que je viens au Congo démocratique et je suis très heureuse d'être là à l'invitation de ma sœur, Madame la Première Dame Denise Tshisekedi, pour les 20 ans de l'OFDAD. Donc je suis vraiment très heureuse d'être là et de découvrir ce beau pays. À son arrivée au Palace Fleuve Congo, hôtel où elle va résider pendant son séjour, Madame Dominique Ouattara est chaleureusement accueillie par une foule nombreuse, arborant des t-shirts à son effigie, un bain de foule qui va durer de longues minutes. Au programme de ce 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, des conférences et panels, des expositions et un dîner gala. Restons en République démocratique du Congo, où l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 15 juin la loi sur la répartition des sièges pour la prochaine législature. Ce texte fixe les circonscriptions électorales. Il assure la répartition des sièges par province et par circonscription à l'intérieur des provinces, basée sur les chiffres des électeurs enrôlés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ce texte a été rejeté par l'opposition. Elle réclame un autre audit du fichier électoral. Au Mali à présent, ce vendredi 16 juin à minuit sonnera la fin de la campagne du référendum constitutionnel du 18 juin. Les électeurs sont appelés aux urnes dimanche prochain pour approuver ou non cette nouvelle constitution soumise à un référendum par la junte au pouvoir. Un référendum en proie à des contestations d'une opposition hétérogène, mais aussi à une insécurité dans plusieurs régions du pays. Signalons que ce vote, le premier organisé par les colonels au pouvoir depuis août 2020, s'annonce plutôt timide.
Fin de ce point de l'information. Merci de nous avoir suivis. Voilà, merci à Fiata Karamoko Dosso. Vite fait, hein? Oui. Un seul point d'information et puis s'en va. Oui. C'est bien ça? 2 points. Combien? 2? 2 points, oui. On en a 2 aujourd'hui? Oui. Ah, heureusement, on va encore profiter de votre présence. Voilà, merci infiniment. Donc, on vous retrouve après 7 heures. Non, c'est une Donc, seule 1. fois. Oui. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Allez, bon. Mais je profite en même temps pour vous souhaiter une excellente fête des pères. Oh là là, ça nous va droit au cœur. Hein, ça nous va Et à droit tous au les cœur. papas du monde, j'ai la chance d'avoir un père en or, donc je profite du plateau pour lui souhaiter une très bonne fête des pères à Abdul Karim Karamoko. Merci infiniment, merci infiniment. Et puis, bon, on espère que vous allez rester en studio avec nous, hein, parce qu'on a des papas qui sont avec nous, avec lesquels, justement, on va parler de cette fête des pères. Pour aujourd'hui, eh bien, le conducteur de votre émission a été allégé pour pouvoir voilà, consacrer du temps aux papas qui, on le rappelle, hein, seront célébrés ce dimanche 18 juin, plutôt ici, à Matin Bonheur. Allez, on le fait par anticipation. Et puis, dans la deuxième partie de votre émission, on vous l'a dit, on sera avec des membres de la communauté Abé, communauté qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Et puis on aura bien évidemment dans le cadre du petit déjeuner, comme tous les vendredis dans votre émission, un autre visage. Ce ne sera pas Tata Elisa Autou aujourd'hui. Bon, on célèbre les pères, donc on fait un clin d'œil aussi au niveau de la cuisine à un papa. Il s'agit de chef Kwasi Ephraim Thierry, dit chef Kette, qui sera en notre compagnie pour le petit déj. Allez, tout de suite et maintenant, on va recevoir nos invités pour la fête des pères. Il s'agit de M. Konedjinan, voilà, Papa Konedjinan qui va nous rejoindre maintenant. Venez. Et de Papa Liadé Anissé Judicaël, qui est révérend pasteur et qui est président de Agaï Côte d'Ivoire. Je tiens à noter que M. Konedjinan représente le ministre Moussa Dosso. Voilà, vous allez vous asseoir ici. Papa Liadé, on va s'installer ici. Bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. On est très heureux de vous recevoir. Il est allumé normalement le micro. Voilà, il marche bien, on sait faire les choses ici. Papa Liadé, comment allez-vous? Merci d'être venu ce matin à votre émission, un Matin Bonheur, pour parler de vous, pour parler des papas. Merci bien. Merci. Je connais, ça va? Bien installé? Merci. Très bien. Allez, avec vous, on va parler de la vie des pères et des valeurs que ces pères-là inculquent aux enfants, parce que c'est le rôle premier des papas. Papa Liadé, vous en avez combien, les enfants? J'ai 6 garçons. 6 garçons? Ah ouais? Aucune femme? Non, La fratrie. Pas encore? Oui. Bon, on vous souhaite, si vous avez encore pour ambition d'en faire, d'avoir une fille, pourquoi pas? Et vous, Papa Koné? Merci. Moi, j'ai 5 enfants. 5 enfants? 2 garçons et 3 filles. Ça se tient, hein? Papa Liadé 6, Papa Koné 5. Hein? Vraiment, de vrais papas hein, qui ont véritablement travaillé. N'est-ce pas? Avec vous, on peut compter sur ce célèbre dicton de la Bible qui dit « Allez-y, peuplez le monde ». Oui, hein? On va multiplier. Mais dites-moi, pour commencer, je démarre avec qui? Papa Liadé, Papa Koné, c'est ouvert. Hein? Celui qui sent la question, il y va. Chez vous, oui. Vous êtes quel genre de papa, Papa Liadé? Oh, en tout cas, en tant que père, je suis le père qui est éducateur. Oui. Oui, le père qui est éducateur et qui prépare la relève, qui prépare des hommes. Des hommes qui vont être ceux qui vont conduire ou bien qui vont travailler à l'édification de la nation. À l'édification de la nation, justement, c'est tellement bien dit. Et Papa Koné, j'imagine que c'est la même chose. Hein? Oui, merci. Pour parler des qualités d'un père, il faut remonter à la définition étymologique. Oui. Qu'est-ce qu'un père? Le mot père vient du mot latin qui veut dire pater ou piter, c'est-à-dire celui qui engendre. Le père, c'est le fondateur. Oui. Le papa, c'est le nourricier. Partant de cette approche définitionnelle, vous comprenez que le papa, il est le garant de l'unité de la famille. Le socle de la famille. Il est le socle de la famille. Oui. Donc un père, comme le disait le français sachant, Jean Renard, le père, il a 2 vies. Sa propre vie et celle de l'enfant. Oui. On voit ici, hein, vous êtes en train de parler, on voit en illustration ici la magnifique photo de Papa Liadé avec tous ses enfants. Et Papa Koné qu'on a vu tout à l'heure avec l'une de ses filles, c'est bien ça? Oui, c'est ma fille aînée. Elle a eu une bourse
pour aller faire ses études à l'étranger. Ah, ok. Là, vraiment, c'était un plaisir pour moi de l'accompagner à l'aéroport. Oui, on l'imagine et on connaît la relation fusionnelle qu'ont les filles avec leur papa. Hein, donc, j'imagine comment ça doit être à la maison avec elles. Oui, vraiment, c'est bien. Il y a une certaine complicité entre mes filles et moi, surtout. Oui. Je ne badine pas avec... J'espère qu'on ne marginalise pas les garçons. Hein. Non, pas du tout. Parce que je me dis que la jeune fille, demain, elle a appelé à aller se marier. Donc, il faut lui donner les valeurs, voilà, pour fonder un très bon foyer. Oui. Donc, c'est ce qui fait que je suis plus regardant en matière d'éducation vis-à-vis des filles. Oui, justement. Et Papa Liadé, pour parler justement de ces valeurs-là qu'on doit inculquer aux enfants, ce n'est pas toujours évident. Vous voyez, de faire passer, si je peux appeler ça une pilule, parce que les enfants, bon, dans l'âme, ils sont tous un peu rebelles, quelque part. Effectivement, chaque enfant vient avec son caractère. Vous savez, quand nous sommes tous issus de Dieu, et quand Dieu fait venir quelqu'un sur la terre, quand il le met dans le corps d'un enfant, il est enfant, mais à l'intérieur, il est complet en matière de caractère. Et ensuite, en tant que père, il y a d'abord ce caractère qu'il faut comprendre, qu'il faut découvrir. Vous savez, quelquefois, il y a des bébés qui refusent certaines choses. Il y a des bébés, ça passe. Et donc, pendant ce processus-là d'accompagnement, il y a d'abord la compréhension, la connaissance, la découverte de cette personne que vous avez dans vos mains. Et ensuite, mais il ne faut pas regarder la taille physique. Hein. Il est complet. Et ensuite, au cours de sa croissance, on voit l'enfant en train d'extérioriser cette personnalité. Et très tôt, on découvre que, soit on a en face de soi un enfant qui est très grand. Et puis, on se rend compte du rôle que l'on a joué. Celui d'être le nourricier, d'abord, et ensuite celui d'être l'éducateur, pour lui montrer la différence entre le bien et le mal, pour l'aider à pouvoir choisir quand il sera en situation de choix. Et puis ensuite, pour essayer d'être auprès de lui comme un coach. Ce qui n'est pas toujours facile en parlant d'être auprès de lui, parce qu'on l'imagine avec les occupations professionnelles et toutes les sollicitations que les pères peuvent avoir. Généralement, ce sont les mamans qui sont plus souvent à la maison avec les enfants. Si. Et c'est à ce niveau-là que le père joue son rôle, ou bien la présence du père prend toute son importance, tout son sens. Parce que le maire, à un certain moment, les enfants commencent à voir la mère comme leur petite amie. Et oui, la maman, c'est la douceur et tout le reste. Donc souvent, le père, c'est la figure un peu rigoriste là, qui trace les sillons de ce qu'on doit faire dans la maison et qui donne les orientations. Donc, bon, avec papa, c'est pas toujours ami-ami, quoi. Si. Et c'est à ce niveau-là que le rôle du père prend toute son importance. Oui, parce que là, le père, il doit... On voit ici à l'image, Papa Liadé qui parle et on voit sa belle famille avec maman et tous les enfants. Ma mère. Oui. Et je salue aussi ma chère et tendre épouse. Oui. Qu'on voit ici sur la photo aussi. Oui. Avec le bébé mère. On passe le coucou, on imagine qu'ils nous suivent ce matin, on les salue. Si. Et c'est là que le rôle du père, parce que le père, à ce stade-là, le père doit... En fait, il est l'exemple. Le père est le modèle. Et les valeurs du père sont transmises aux fils, sont transmises aux enfants. Et quand le père n'a pas de valeurs élevées, bien entendu, les enfants n'auront pas de valeurs élevées et la société également n'aura pas de valeurs élevées. Ça c'est clair. Et vous, M. Koné, qui êtes, vous êtes directeur des affaires sociales du district autonome du Woroba, je le souligne, donc j'imagine que vous êtes entre Abidjan et le district. Ce n'est pas toujours évident d'être auprès de la famille. Comment vous faites justement pour faire corps avec tout ce que M. Liadé est en train de dire, pour avoir cet œil-là sur l'éducation des enfants, pour que ce que vous leur inculquez comme valeur, mais que ça ne se perde pas en raison de vos absences répétées? Ok, merci. Comme l'a dit mon frère, Liadé, Monsieur Liadé, le père comme la mère, ils ont un amour pour les enfants. Mais il y a une différence. L'amour de la mère vis-à-vis des enfants est tendre. La maman, c'est la tendresse. Le papa, c'est la poigne. C'est la poigne et puis la sagesse.
Mais bon, c'est sage aussi. Attends, je t'en... Moi, le plus souvent, sur les doigts. Avant de corriger un enfant ou bien après l'avoir corrigé, je le fais asseoir et puis je lui dis, voilà c'est pourquoi je t'ai corrigé. Il ne sert à rien de frapper un enfant sans lui dire c'est pourquoi tu l'as frappé. Sinon, il ne comprendra pas. Mais il doit avoir une complicité entre la maman et puis le papa. De sorte que le jour où le papa ne sera pas là, la maman puisse s'occuper effectivement de l'éducation des enfants. Et c'est mon cas. J'ai été chef d'établissement à Bengourou. Après, à Bengourou, je suis allé à Kouto. Bon, actuellement, je suis le directeur des affaires sociales au district autonome de Séguéla. Donc, je suis régulièrement absent. Mais ma femme, elle connaît mes principes d'éducation vis-à-vis des enfants. Et donc, moi, elle se fait le relais. Il y a un suivi au niveau des enfants. Et sur la photo, vous avez vu ma fille qui est à l'étranger. Quand elle a eu l'entrée en 6e, elle était à Bayan-Kouté. Donc, elle a vécu en dehors de la cellule familiale. Et ça l'a beaucoup aidé quand elle a eu sa bourse. Elle est arrivée, elle s'est tout de suite adaptée, malgré l'absence des deux parents. Donc, comme je le disais tantôt, il doit avoir une complicité. Le papa, il intervient pour calmer les enfants. Il intervient pour dire à la maman, va doucement envers les enfants. Donc, il y a une complicité. Et pour vous qui êtes homme de Dieu, Papa Liadé Anissé Judical, je rappelle, vous êtes révérend pasteur, président de Agaï Côte d'Ivoire. Le père, c'est celui aussi qui doit orienter spirituellement ses enfants pour le garder, justement, garder ces bonnes valeurs-là que vous lui enseignez à la maison. Tout à fait, parce que dans le plan divin de Dieu, Dieu lui-même, pour venir sauver les hommes, il s'est incarné dans le corps d'abord d'un enfant et ensuite, ça a évolué. Et donc, en tant que père, Dieu veut que les pères transmettent aux enfants les vertus qui vont faire d'eux des personnes qui seront des personnes positives pour la société. Et il revient aux parents d'appréhender d'abord cette manière de faire. Et c'est en ce sens que les parents eux-mêmes doivent être des modèles. Parce que notre société part sur l'apprentissage du modèle qu'on lui montre. Oui, on dit que les enfants, ils font tout par mimétisme. Ils copient les parents. Alors, si la tête, ou bien si le modèle est mauvais, la copie du modèle sera mauvaise. Et si aujourd'hui, on voit des enfants qui sont autre chose, il faut se poser bien des questions. Comment les parents sont? Et moi, en la matière, je vais vous partager une anecdote. Allez-y. Vous savez, quand on a beaucoup de garçons, la question de l'éducation est très importante. Et quand mes enfants étaient en train de grandir, je me suis posé bien la question, mais comment? Ils étaient beaucoup... Ils bougeaient turbulents, Et un jour, je me suis dit, bon, OK, il faut déjà que je règle la question de la discipline. Toute société dans laquelle il n'y a pas de discipline, c'est le désordre. Et un jour, je sors, et puis je trouve un bâton à terre. Je prends le bâton, je rentre à la maison avec, et mes deux premiers le voient, ils disent, mais papa, mais ça c'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est la discipline. Je dis, la discipline, ça sert à faire quoi? La discipline va vivre avec nous à la maison. Ça sera votre frère. Ils disent, ah, ok. Alors, ils prennent le bâton, ils écrivent dessus la discipline, donc il est baptisé. Et puis, il y a un qui dit, on va écrire derrière sagesse. Ils écrivent également sagesse. Et puis, ils déposent. En moins d'une heure, il y a un parmi eux qui a fait quelque chose. Vous savez, les enfants, hein? Et puis... Ils bougent dans tous les sens de la maison. Et alors, j'ai dit, allez appeler la discipline pour venir discipliner celui-là. Tranquillement. Ils ne savaient pas encore ce que c'était. Et quand la discipline est arrivée, j'ai joué le rôle de la discipline. Discipline. Pose-lui la question. La discipline pourquoi lui a parlé. Il a fait ça? Est-ce que c'est bon? Non. Bon, tu auras 3 coups pour te discipliner, pour que tu deviennes sage. Et quand j'ai frappé le premier coup dans la main, les yeux des autres enfants se sont ouverts. Ah, c'est comme ça. Donc c'est le rôle que la discipline va jouer dans la maison ici. La discipline a vécu avec eux. En même temps, il faut rassurer les téléspectateurs qui nous suivent hors de la Côte d'Ivoire. Dans l'éducation africaine, de temps en temps, on donne de petits coups, ça n'a rien de méchant. Hein? C'est pour recadrer les enfants. Parce qu'il est écrit que de temps à autre, il faut prendre la chicotte pour délivrer l'enfant de sa folie. Ah bon, en tout cas, papa connaît. Est-ce que c'est comme ça que vous délivrez vos enfants aussi à la maison? Pour vous qui avez des filles aussi, parce que papa Liadé, lui, n'a que des garçons,
les garçons, on les sait très turbulents. Hein. Voilà, vous avez des filles. Est-ce qu'à la maison, c'est comme ça que vous disciplinez vos enfants aussi? Moi, je fais prévaloir l'écoute. Quand un enfant agit, il faut l'écouter. En tout cas, chacun sa stratégie. Oui, voilà. Papa, il y a des, ça marche. Papa, je donne des conseils, mais si la personne continue à persévérer dans ce sens, alors je fais monter le ton. Et tous mes enfants me connaissent. Quand je quitte au travail, quand je leur dis bonsoir, ils savent déjà l'état. Par le ton de la voix, par le ton de la voix, déjà, si papa est content ou s'il n'est pas de bonne humeur. Mais en tout cas, vous n'êtes pas les gens de papa qui, dès qu'il gare la voiture, les enfants courent dans tous les sens. Hein. Non. Comme vous le dites, au ton de la voix. Oui. Mais ce que je voudrais dire, en tant que Senfo, né à Zédougou. Zédougou, c'est? C'est dans la sous-préfecture de Ganoni. Bon, on les salue tous. De Ganoni, on en a parlé à Matin Bonheur, d'une rubrique qu'on appelle Destination matinale. Oui, allons-y. Donc, vous comprenez que l'éducation que moi je donne à mes enfants, c'est à base des valeurs traditionnelles. Oui. Et je dis à tous mes enfants, surtout les garçons, même s'ils vont en Europe, à leur retour, il faut qu'ils aillent faire le bois sacré. C'est important. Parce que ça a des valeurs. C'est des valeurs. Et à partir de là, l'enfant, il sait faire la différence entre la culture traditionnelle et le modernisme. Moi, avec mon petit rang social, je ne peux qu'être à cheval des deux valeurs, traditionnelles et puis modernes. Souvent, quand je suis à la maison, je fais écouter le balafon à mes enfants. Je leur montre comment nous, les Senfo, on vit, quelles sont nos valeurs. Et ça leur permet de comprendre beaucoup de choses, surtout dans mon comportement vis-à-vis d'eux. Ah oui. Parce que ça va puiser dans la tradition, tout ce que vous avez comme attitude à la maison. Ça. Surtout, chez nous, les Senfo, la femme ne doit pas appeler son mari par son nom. Ah ouais? Non, c'est un interdit chez nous. Et comment bon, soit il dit, bon, le papa de tel. Ah ok, le nom de l'un de vos enfants? Oui. Ok. Mais c'est donc l'aînée, vous avez dit, elle s'appelle comment déjà l'aînée? Elle s'appelle Sanata Miso. Donc elle dit papa de Sanata Miso. Papa de Sanata. Ah ok. Mais elle ne doit pas t'appeler par ton nom. Bon, c'est tout ça aussi qui fait le charme, de la tradition de nos cultures. Et deux, ce que moi je dis souvent à mon épouse, devant les enfants, elle ne doit pas me répondre. Oui. C'est la discrétion. Ok. Elle a des remarques à me faire, c'est dans la chambre. Discrètement dans la chambre conjugale. Ça, c'est vraiment... Tout ça aussi, ça participe des valeurs qu'on doit inculquer aux enfants. Présenter des modèles, comme le disait Papa Liadé, des modèles bien corrects, tout ça, pour que les enfants, comme on le dit, qui font tout par mimétisme, reproduisent cela dans leur démarche quand ils vont grandir et quand ils deviendront des parents aussi. Si, effectivement, il faut savoir que dans la transmission, parce que tout ça c'est de la transmission, jusqu'à ce que l'enfant arrive à un stade où lui-même, il se lance dans la vie. Et pendant la période de la transmission, bien entendu, il y a une transmission qui est passive, il y a une transmission qui est active. La transmission active, c'est quand on dit à l'enfant, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, fais comme ceci, fais comme cela. Ça, c'est la transmission active. Mais ça n'occupe que pratiquement 30%. La transmission passive, où l'enfant, il copie ce qu'il voit. Vous voyez, quelquefois, votre enfant vient et il porte vos chaussures. En votre absence, il porte votre casquette. Moi, quand j'étais petit, j'aimais porter la casquette de mon père. Il se met au volant de la voiture de papa, il veut faire comme lui. Mon père était militaire et j'aimais porter sa casquette. Je voulais être militaire. Et donc, je copiais ses habitudes. Et donc, c'est pour cela que je dis que les enfants sont tellement importants. Et dans cette transmission, les pères ont un rôle. En tout cas, pour la fête des pères qui arrive, je souhaite déjà par avance une bonne fête des pères à tous les pères. Et dans la transmission, les pères jouent un grand rôle. Les pères qui jouent un grand rôle dans la transmission, M. Koné ne dira pas le contraire. Comme je le disais, ce n'est pas toujours évident d'être un père. On ne dira pas parfait parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais d'être le bon père qui inculque les valeurs qu'il faut aux enfants, qui les fait grandir, qui les aide à réussir, qui leur tient la main durant tout le parcours jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Et souvent, bon, les enfants, souvent, il y en a qui reprochent aux parents de ne les avoir pas suffisamment
accompagné dans ce cheminement-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces papas-là? Oui, parce que de ma position en tant que révérend pasteur, vous savez que je suis également à l'écoute de la société. Et il y a certains témoignages, une anecdote. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il en voulait à son père. Un jeune homme qui en voulait à son père parce que son père n'était pas là au moment où il avait besoin de lui. Il travaille, ce jeune. Il vit, il est marié. Mais il y avait un vide dans lui qui était lié à l'absence de son père dans le processus de son éducation. Et on espère pour lui que ce vide-là va être comblé. Oui, parce qu'avec le coaching et l'accompagnement, lui on fait comprendre que tout ça fait partie également de la vie. Bien dit. Et M. Koné, pour refermer notre entretien, qu'est-ce qu'on peut dire? Le père, c'est celui qui est au quotidien de la famille. Et on connaît la valeur du sel lorsqu'il n'y en a pas dans la sauce. Vraiment. Mais celle du père lorsqu'il n'est pas là. Donc, étant père, il faut apporter tout à ta famille. C'est bien cela. Pour l'épanouissement de tes enfants, pour la réussite de ces enfants, pour ne pas que demain, tu sois pris de remords. Pourquoi? Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, même quand je suis avec des amis, arrivé à une certaine heure, il faut que j'entre à la maison. C'est bien cela. Un père de famille, c'est celui qui ne doit pas dormir des deux yeux durant toute la nuit. Ça, c'est clair, c'est tellement bien dit, c'est une belle image. Au lit, tu dois avoir un œil. C'est bien cela. L'autre œil, tu dois veiller sur ta famille. C'est bien cela. Et ça, c'est ce rôle que jouent tous les papas du monde entier, à qui on voudrait souhaiter bonne fête. On profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à M. le ministre Moussa Dosso, voilà, qui vous a mandaté pour être ici ce matin pour le représenter. C'est lui qu'on devait avoir sur le plateau. En tout cas, merci infiniment, M. le ministre. Et puis, voilà, bonne fête à vous également et bonne fête à toutes les populations du district du Rwanda, voilà, dont il est le ministre-gouverneur. Papa Liadé, merci infiniment. Merci infiniment. On vous souhaite une belle fête des pères. Et puis, monsieur le ministre Moussa Dosso, à qui on voudrait dire merci aussi, qui est arrivé les bras chargés, de cadeaux pour toute l'équipe de Matin Bonheur. Tout à l'heure, les gars, on vous remettra ces différents cadeaux pour tous les hommes de l'équipe de Matin Bonheur, en tout cas. Merci infiniment. On va voilà, vous permettre de repartir. Et nous, bien évidemment... Merci. Vous pouvez aller. Merci d'être passé par Matin Bonheur. Nous, on continue bien évidemment de dérouler le programme de cette émission. C'est vrai qu'aujourd'hui, on célèbre la fête des pères et on aura la communauté à baie, mais on n'oublie pas de passer par les kiosques à journaux pour vous livrer la revue des Unes. Revue de une qu'on ouvre avec Fraternité Matin qui s'intéresse au Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Et lors de cette rencontre qui a été dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara, le gouvernement a adopté plusieurs résolutions. On peut citer entre autres le nombre des conseillers pour les mairies et régions qui a été révisé, l'incompatibilité qui est désormais établie entre certaines fonctions publiques ou encore un projet de loi pour contrer la fraude sur la nationalité. On reste avec Fratmat qui a consacré un reportage à Ernesto Djedje. 40 ans après la mort du créateur du Ziglibiti, le confrère propose dans le papier qu'il lui consacre une excursion à Taïragué, son village natal, pour constater ce qui reste de l'héritage du Nyoantré national. Le Patriote, à sa une de ce jour, s'intéresse également aux décisions majeures qui ont été arrêtées lors du Conseil des ministres d'hier. Ce sont notamment les changements qui vont intervenir à compter du 2 septembre 2023 sur le nombre de conseillers dans les mairies et conseils régionaux et les nouvelles mesures sur la nationalité ivoirienne. Une amnistie pour Gbagbo n'a jamais fait partie d'un accord. Cette phrase qui figure à la une du quotidien Le Matin de ce jour a été prononcée hier par le porte-parole adjoint du gouvernement lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Le ministre Mamadou Touré a profité de cette tribune pour faire des clarifications sur le procès de l'ex-président de Laurent Gbagbo dans l'affaire du casse de la BCEAO.
Et puis, Biche, pour refermer cette revue des unes, le confrère qui a sa une de cette semaine s'intéresse au débat sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire qui sont caractérisés par des injures et des invectives. Selon l'hebdomadaire satirique, eh bien, le bon ton et la courtoisie sont des valeurs pas très partagées dans les débats par les Ivoiriens. Il est 7h01 en temps universel. On passe par le challenge matinal. Bien. Venez, mon ami. Voilà, le challenge matinal de cette semaine, on vous le rappelle, hein, qui a été remporté par M. Gaouga Kwame Yves Arthur. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Dans le micro. Je m'appelle Dao Kwaku André. Dao Kwaku André, et vous représentez M. Gaouga. Oui. Voilà, M. Gaouga, on le rappelle, hein, qui réside dans la ville de Taï, bon, qui n'a pas pu effectuer le déplacement voilà, de ce matin ici à Matin Bonheur et qui se fait représenter valablement. Hein, M. Gaouga, je sais que vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Eh bien, il est là, vous le voyez. Vous résidez où? Dans le micro. À Yopougon. Dans le micro. Et vous êtes un parent de M. Gaouga, oui. C'est bien cela? Vous résidez où à Yopougon? Oui, quartier Koweït. Quartier Koweït. On passe le bonjour à toutes les populations du quartier Koweït. Vous avez dit à vos amis que vous allez être ce matin, non? Ici? Oui. Mais il faut... Oui, les gens savent ça. Il faut les saluer. Salut les amis du Koweït. Salut les amis du Koweït. Monsieur Dao est avec nous ce matin et il est venu représenter Monsieur Gaouga. Voilà, comment il vous a appelé? Il vous a dit quoi? J'ai gagné un jeu. Il a gagné un jeu du Matin Bonheur de venir occuper son colis. Il m'a de temps en temps de participer à ça. De participer aussi, non? Oui. Parce que vous pouvez remporter le jeu aussi. Oui, hein? Donc maintenant, tous les matins, vous allez suivre Matin Bonheur. Oui, et justement, on va vous remettre le lot de Monsieur Gaouga. Hein? C'est ce beau plateau qui est offert par l'équipe de Matin Bonheur, justement. Monsieur Gaouga, je sais qu'il est en train de regarder. C'est pour vous, hein. Il va garder ça. Il va garder ça pour faut le rassurer. Il faut lui dire... Il vient quand? Il vient à la fin du mois. Dans le micro? À la fin du mois. À la fin du mois? Oui. Allez, merci bien, Monsieur Dao. Et puis, voilà, on vous permet de vous retirer, Monsieur Dao. On le rappelle, du quartier Koweït, dans la commune de Yopougon. Commune de Yopougon, où on imagine il y a de nombreuses personnes qui suivent Matin Bonheur. On voudrait vous dire bonjour ce matin et dire bonjour à toutes les populations qui nous suivent de partout dans le monde aussi et qui, du lundi au vendredi, dès 6h25, sont scotchés sur les antennes de la RTI pour suivre ce programme qui, on le rappelle, vous permet d'ouvrir tranquillement vos journées. Allez, on suit la régie tranquillement qui est dirigée aujourd'hui par Jacques Brou, le réalisateur de cette émission, qui va nous proposer une transition pour passer à l'étape suivante. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, 2 francs reversés, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Voilà, on vous l'a dit, hein, nous allons recevoir à présent des membres de la communauté Abé qui sont avec nous. Il s'agit de Monsieur Kwadjo Até, secrétaire général du village de Grand-Maurier, secrétaire général de la chefferie du village de Grand-Maurier, et de Madame Béhi Marie Chantal, directrice des ressources humaines du conseil régional de Lagné-Bitiassa. Bonjour papa. Merci de venir nous rejoindre. On va s'installer ici. Hein. Et Madame Béhi Marie Chantal, bonne arrivée. Hein? Voilà. Avec eux, sur ce fond de musique Abé qui ressemble à de la musique à qui hein? Dans l'orchestration. Vous me direz si je me trompe. Hein? C'est bien le Seigneur Ekissi Pierre. Oui, grande figure de la musique
de la région de l'Agnébi-Tiassa, l'un des dinosaures de la musique ivoirienne. C'est avec lui qu'on vous dit bonne arrivée. Bonne arrivée, papa. Hein? Tout à l'heure, pour l'anecdote, je l'ai appelé doyen et il m'a dit non. Faut dire papa. Voilà. Donc, bonne arrivée, papa. Comment ça va, Grand Maurier? Qui me donne les nouvelles? C'est Marie-Chantal, c'est papa? Oui. Il faut parler dans le micro. Les nouvelles sont bonnes. Oui. Vous avez demandé ce matin que nous venions sur votre plateau. Nous avons bien dormi. Oui. Et nous avons fait chemin jusqu'au plateau. Oui. Jusqu'à Cocody. On est à Cocody, papa. Non, nous avons voulu attendre ici. Oui. Que d'attendre là-bas. Okay. C'est ce qu'on a fait. On est arrivé un peu tôt. Oui. Très tôt pour vous attendre. Bon, en tout cas, vous faites bien. Même si vous avez dit plateau, il y a la RTI au plateau avec les 2 stations de radio, mais sinon on est à la maison de la télévision à Cocody. En tout cas, papa, bonne arrivée. Hein, voilà, comme chez nous, on demande toujours 2 nouvelles. Ça, c'était la première nouvelle. Maintenant, la deuxième nouvelle, papa. La deuxième nouvelle concerne l'émission du matin qui nous a demandé, qui nous a invités ce matin pour que nous soyons à Cocody. Voilà la deuxième raison pour laquelle nous sommes là. Bon, maintenant, on vous a demandé de venir parce qu'avec vous, on veut parler de la culture du peuple acquis. On est en plein dans la tradition. Ici, c'est comme ça que ça se passe en Côte d'Ivoire. Quand vous venez, quelqu'un vient chez vous, vous lui demandez les nouvelles, il y a toujours 2 nouvelles, la première et la deuxième. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Avec vous, papa, on va parler de l'organisation de la société Abé. Voilà, ce grand peuple-là qui est au sud de la Côte d'Ivoire, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Et chez les Abé, papa, quand on arrive chez quelqu'un, comment ça se passe? Il faut nous le dire. Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous saluez la personne. La personne vous donne à vous asseoir et vous apporte de l'eau à boire, puis demande les premières nouvelles. Si c'est une personne, une grande personne, une vieille personne, après la première nouvelle, on apporte la boisson pour laver ses pieds. Parce que depuis la nuit des temps, les voies de communication, c'était les pistes. On a estimé qu'il a pris la piste pour arriver. En venant, il a pris un peu de boue. Donc il faut lui laver les pieds. Altérer, puis la boisson pour laver ses pieds, pour lui dire qu'il est chez lui. On le berge. Bon, tu es arrivé, voilà, ton tuteur, celui qui va t'héberger. Et après l'hébergement, on demande la deuxième nouvelle. Une personne ne vient jamais quelque part avec une seule nouvelle. La première, j'ai pensé à vous, je viens vous saluer. La deuxième, voilà le message que je suis venu pour véhiculer. Donc voilà comment est-ce qu'on reçoit la personne. En tout cas, merci papa pour toutes ces informations. Maman Marie-Chantal Béhi, voilà, chez les Abé, les femmes, on imagine, occupent une place importante. Surtout quand on parle de naissance, bon, naturellement, c'est aux femmes qu'on s'adresse. Dans le micro. Effectivement, les Abé donnent une place importante aux femmes, dans la mesure où on ne reçoit pas de délégation sans femmes. Quel que soit le message que vous devez porter, dans votre délégation, il faut qu'il y ait une femme. Absolument. Même si elle n'a pas la parole, parce que ce qu'elle a à dire est dit par le porte-parole du groupe, mais il faut obligatoirement qu'il y ait une femme. Donc déjà, chapeau à nos aînés qui ont pensé à donner de la place à la femme. Voilà. Et pour les naissances, comment ça se passe par exemple? Puisqu'on donne une place prépondérante à la femme en pays Abé, donc j'imagine que quand une femme donne naissance à un enfant, ça doit être de grands moments de joie. Bien sûr. Déjà, quand la femme est à terme, tout le monde sait qu'elle est à terme. Et le jour J, les femmes, les aînés de la famille, avant qu'il y ait les maternités, bien sûr, c'était les matrones. Et les aînés, le matin, lorsque le travail commence, ce sont ces aînés-là. La femme se rapproche de ces aînés et tout se passe dans la chambre. D'ailleurs, lorsque la femme a terme, l'homme quitte la chambre conjugale pour laisser l'espace à la femme de faire voilà, la maternité. Donc, les femmes se réunissent et puis, quand la naissance a lieu, après avoir coupé le cordon ombilical, l'aînée, c'est-à-dire la vieille femme, c'est elle qui porte le message à l'aîné homme de la famille. Et le reste se décide entre hommes. La femme, son rôle s'arrête là à
être la mère nourricière et le reste se passe entre hommes. Bon, la transition est tout trouvée pour redonner la parole à papa Kwadwo Até. On a fini de faire le bébé. Toute la place maintenant revient à l'homme, comme elle a dit. Et l'homme, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il doit jouer son rôle d'homme, s'occuper et du bébé et de la maman, et de faire le bébé, pour que la maman ait du lait pour s'occuper de votre bébé jusqu'à ce que le bébé franchisse les différents apprentissages. Oui, on l'imagine, à l'époque, c'était les plantations, donc il fallait vraiment être vaillant et ramener le gibier, les récoltes, tout ça. C'est du sort du papa. Oui. Maintenant, dans l'organisation de la société Abbé, papa... La société Abbé est vraiment bien organisée et structurée. Si nous prenons au niveau d'un village un exemple, le cas de Grand Morier. Grand Morier, qu'il faut le dire, est la base même de la société Abbé. C'est le chef-lieu du canton Morier. C'est le village même à partir duquel toute la population Abbé est partie faire les autres villages. Pour faire un clin d'œil, il y a une tribu de Grand Morier qu'on appelle Ouin, qui a créé le village Ouin. Il y a une tribu de Grand Morier qui a créé Azagué, etc. Donc c'est de là-bas que tout est parti. Tout est parti. Donc la société Abbé est très organisée. Au niveau, avant la colonisation, les hommes ont vieilli depuis la nuit des temps, ont vécu depuis la nuit des temps. Donc c'était organisé. Toute la population avait pour guide le chef de terre qui était et en même temps le garant de la tradition et le chef de village. Et c'est lorsque la colonisation est arrivée, a changé que le chef administratif a été donné à un autre, même du même village. Voilà. Donc voilà comment est-ce que c'est organisé. Donc tout le monde avait le respect, devait respecter le chef de canton, le chef de village. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas. Les chefs de village, j'imagine qu'ils sont respectés. Oui, ils sont respectés. Et c'est quand la colonisation est arrivée qu'elle a mis sur place la chefferie cantonale. Voilà. Donc Grand Morier est le centre, le chef-lieu du canton et le chef du canton devait diriger les 12 villages de Grand Morier. Voilà. Et donc, cependant, à Grand Morier, le chef de terre et le chef du village jouaient leur rôle d'organisation de la société, de règlement des litiges, du développement des villages et de tout ce qu'il faut dans un village pour que le village marche correctement. Mais aujourd'hui, avec l'administration moderne, tout a changé. Voilà, tout est devenu... Aujourd'hui, c'est la région de l'Anguébi-Tiassa. Chaque village est dirigé par un chef. Le chef du village est la courroie de transmission entre le village et l'administration. Alors que le chef de terre est le garant des coutumes, des us et coutumes. Bon, cependant, il est le conseiller du chef du village. Donc, avant que le chef du village ne se déplace pour une affaire concernant le village, il doit informer le chef de terre qui donne son impression avant qu'il ne parte. Oui, justement, au passage, il faut rappeler que vous êtes le secrétaire général de la chefferie de Grand Morier. Je ne suis pas le secrétaire général, je suis un des notables. Un des notables, ok. Notable village. J'ai même été chef de Grand Morier pendant 5 mois. Bon, chapeau. Pour passer la transition du village A, qu'on appelle Oru, au village C, j'ai été le chef du village pendant 5 mois. Et c'est moi qui ai transmis le pouvoir au chef du village C. À Grand Morier, l'organisation est tellement bien faite que si tout le monde pouvait copier sur nous, il n'y aurait pas de problème de chefferie. Nous avons 3 grands quartiers que nous appelons des villages là-bas. Le quartier Oru, le quartier Afia et le quartier Évé. Actuellement, le quartier Évé a les différentes familles du quartier Évé, qui sont 7 tribus, et ils ont désigné
un de leurs fils pour être chef du village. Oui, et justement, vous louez cette organisation-là du village de Grand-Maurier. On espère que si ça marche à Grand-Maurier, c'est un modèle à dupliquer pour, comme vous l'avez dit, éviter les problèmes de chefferie. Et Madame Marie-Chantal Bey, vous êtes la directrice des ressources humaines du conseil régional de Lagnébi-Tiassa. Bon, on passe le bonjour à monsieur le ministre Demba Ngou-Pierre, qui est le président du conseil régional. En effet. Voilà. C'est la fête des pères, la période des fêtes des pères. Je profite de ce micro pour dire un grand merci à monsieur le ministre Pierre Demba, président du conseil régional de Lagnébi-Tiassa. Bonne fête des pères. Je viens de voir tout à l'heure à l'écran l'image de la matriarche Yao Sopi, qui est la mère du président du conseil régional, et qui lui a inculqué ses valeurs, les valeurs d'amour, ses valeurs de travail acharné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il fait beau vivre dans Lagnébi-Tiassa. Nous sentons la cohésion. Nous sentons que les opinions sont prises. Voilà, merci. Merci. C'est tel qu'on voit l'image. Oui, Mémé Yao Sopi, cette femme qui a su donner à Lagnébi-Tiassa et à la Côte d'Ivoire un homme de valeur. Nous sommes très, très, très fiers. Bonne fête, papa Demba Ngou-Pierre. Parce qu'on ne peut pas parler de Lagnébi-Tiassa, on ne peut pas parler du peuple abé sans parler du ministre Pierre Demba, qui, avec cette période, nous donne de pouvoir sortir et exprimer ce que l'abbé a de beau en lui. Justement, en parlant de ce que l'abbé a de beau en lui, je dis, il y a la fête des Ignames, qui est la célébration majeure en pays abbé, justement. Et donc, Madame Bey, ou bien papa, pour la fête des Ignames, comment ça se passe exactement? La fête des Ignames... en pays abbé. En pays abbé, se résume de cette manière-là. Les abbés ont travaillé pendant 13 mois. Parce que nous, notre année fait 13 mois. Ok. Notre semaine fait 6 jours. Votre calendrier lunaire abbé fait 13 mois. La semaine fait 6 jours. Donc, quand la semaine fait 6 jours, les mois sont au nombre de 13. Je peux même les citer si vous voulez. Bon, on retiendra que les mois font... Vous avez 13 mois. Voilà. 6 jours. La semaine fait 6 jours. Donc, c'est du lundi au samedi. Non, pas le ça toujours à un an. Bon, le lundi en abbé, c'est... Non, c'est pas fixe, le nom n'est pas fixe. Aujourd'hui, lundi, ça peut être ovo. Et puis, un autre jour, ça peut être... La semaine prochaine, ça peut être pisto. Bon, je pense que je vais prendre des cours accélérés après. Ok. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc, je disais que... Donc, la fête des Ignames. La fête des Ignames, oui. Les abbés ont travaillé pendant 13 mois. Ils viennent au village pour le repos. 1. Donc, c'est pour le repos. Oui. 2. C'est la fête réconciliatrice. Réconciliatrice, pourquoi? Tous les petits problèmes en suspens doivent être réglés pendant la fête des Ignames. Avant la fête. Avant. Pour que M. Athé apporte à manger à Mme Bey. Oui. S'il y avait un petit différent, on ne peut pas lui apporter à manger. C'est clair. Donc la fête est réconciliatrice. Après cela, la fête met fin à tous les événements malheureux. Ok, donc tout il y a eu comme funérailles et tout ça. Alors c'est le lieu de trouver celui qui a été veuf, doit trouver une nouvelle femme. Avant la fête ou pendant la fête? Après la fête. Juste après la fête, on règle tous les problèmes. Oui. Et puis toutes les velléités, on enlève les velléités et puis le monsieur peut s'attraper une nouvelle femme. Ok, bon, comme le papa le dit, il peut s'attraper une nouvelle femme. Voilà. Que s'il était en pointage. Ou bien la famille peut lui. Oui. Maintenant, la dame aussi, la veuve, on a mis fin à son veuvage. Elle peut aller se marier à l'héritier de son mari. Donc, papa, on va faire un petit... je veux bien comprendre. Donc, sur l'année, si une personne était en deuil, au moment de la fête des Ignames, son deuil est levé et après, elle peut... C'est cela? Mais il faut noter que la veille de la fête des Ignames, il y a le gros tam-tam qu'on tape. Et tous ceux qui ont perdu un parent se mettent à pleurer. En fait, c'est pour finir le deuil. Le gros tam-tam en question, son nom c'est... Tigbano. Tigbano, oui, c'est bien cela. Voilà. Et on se met à pleurer. C'est le moment de penser à tous ceux qui sont partis. Tout ce qui voilà. est tristesse. On évacue. Et le lendemain matin, très tôt,
tout le monde se met en blanc pour aller à la rivière, pour Conjurer laisser tout là-bas ce qui est- tout ce qu'il y a comme malheur Oui. et revenir au village après cette purification. Ok, et là maintenant... Et dans cette les festivités purification, le matériel qui nous a servi à travailler pendant toute l'année aussi, on purifie le matériel. Ok, donc Et- on ramène tout ce qui est machette, d'abat, ou et tout ça. À la rivière. Et c'est plongé dans la rivière, c'est ça? Ok. Et on va à la rivière pour dire que nous nous sommes lavés et nous sommes purifiés. Nous commençons la nouvelle année avec tout ce qu'il y a de positif. joli, de positif. Oui. Voilà. Donc on a mis fin aux différents malheurs. Oui. Donc c'est pourquoi tout à l'heure elle a révélé que le tambour parleur annonce la fête. Oui. En annonçant la fête, fait ce qu'elle a dit, demande à tous les génies, à tous ceux qui sont protecteurs, de protéger le peuple à baie, toute la Côte d'Ivoire pour la nouvelle année qui arrive. De donner courage à tous les fils pour que ces fils-là puissent travailler correctement pour s'occuper de toutes les tribus. Oui. Et puis que ces hommes, ces femmes arrivent à scolaриser les enfants. Oui. Donc voilà tout Oui. ce que tout ça la fait. Et c'est le tam-tam qu'on voit là à l'image, c'est bien Oui, ça. Et oui, c'est oui. quand le tam-tam est battu qu'on exécute les danses comme le ndolé et autres. Pas danses ondolé. traditionnelles. Pas ondolé, C'est une autre danse. on est C'est une autre danse traditionnelle, mais qui est différente de Etibano. Non. Le grand tambour qui annonce des grands événements. Oui. Et à cette occasion-là, quelles sont les danses qu'on exécute? Il y a des pas spécialement pour ça. Ah oui, comment ces pas-là, on les appelle? Par exemple, on peut exécuter au Bouba. Il y a une danse typiquement spéciale. Oui. Puis, j'ai senti papa faire un mouvement. Bon, on ne va pas lui demander de se lever, mais il a fait le mouvement sans que c'était un grand danseur de Bouba. Je comprends le tambour parleur. Ok. Donc, ah oui. Le tambour parleur. Il faut être initié pour pouvoir le comprendre, ou bien il n'y a pas d'initiation Je pense que c'est de spécifique à faire? façon naturelle. Quand ça est dans la famille, moi je ne l'ai pas appris. Mais j'ai découvert que quand on tape, les paroles que ça veut dire, les salutations, la marque de respect. Ça vous emporte, ça vous emporte et puis naturellement vous pouvez exécuter ces pas de danse-là. Voilà le rôle du tambour parleur. C'est l'information, comme ça à la radio. C'est lui qui véhicule, qui donne l'information à tous ceux qui sont au campement. 2, le rôle d'organisation des cérémonies. Et 3, l'animation. On va marquer une petite pause sur ce tambour Etibanon. On va rejoindre chef Kwasi Ephraim Thierry pour le petit-déj. Allez. Oh, papa, asseyez-vous. Non, ne vous dérangez pas. Je reviens vers vous. Consciente et sublime comme une femme africaine. 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada. Riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. L'huile Nada vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. Voilà, nous sommes bien calés dans le box réservé au petit déjeuner. Et aujourd'hui, fête des pères oblige, nous recevons un homme qui est en notre compagnie. Vous le découvrez déjà à l'antenne. Il s'agit de chef Kwasi Ephraim Thierry, dit chef Quête. Et avec lui, on s'intéresse à ce qu'il nous propose. Bonjour, chef Quête. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien et vous? Merci d'être venu. Ça va, nous, on pète la forme. Hein. Merci d'être venu nous proposer ce foufou. Oui. Hein? C'est bien cela, hein? Oui, c'est bien cela. Foufou bien décoré. Hein? Foufou bien décoré avec son piment, voilà. Oui. Avec son piment et voilà. on va ouvrir. Avec la sauce qui l'accompagne. Franchement, dès qu'il a soulevé le couvercle, les effluves là ont commencé à monter. Donc ce matin, je vous présente le foufou et sa sauce claire. Et la sauce claire. Voilà. Donc ce qu'il y a sur le foufou, c'est le piment du foufou. Oui. Donc, comment je l'ai cuisiné? Dites-nous. Bon, comment je l'ai cuisiné? Déjà, j'ai pris le poisson broché. OK. Le poisson broché fumé. Oui. Et j'ai pris aussi de la viande que j'ai fait fumer. Oui. J'ai utilisé aussi de l'aubergine. OK. J'ai mis 3 aubergines. J'ai mis 3 gombos. Oui.
J'ai utilisé aussi 2 tomates. J'ai utilisé aussi un mélange, ça c'est mon secret. Mais comme je suis là ce matin, secret de cuisine. Voilà, j'appelle ça le mélange malin. Voilà, le mélange malin, c'est accompagné de l'acpi, de l'oignon et de l'ail. Ce mélange-là que j'écrase et puis je prends pour assaisonner bien les repas. J'espère que vous avez bien noté, voilà. hein, Chef Kett vient de donner un petit mélange secret. malin, voilà, toutes les sauces africaines. Ce mélange-là peut se mettre en début comme à la fin de cuisson. Voilà. Donc, j'ai ajouté aussi du piment sambon pour vraiment donner du goût encore à la sauce. Donc, avec un peu de tomate pâte. Le piment sambon, il faut préciser pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas que c'est le piment qui est très méchant, celui qui pique méchamment. Là. Oui, ça pique, ça pique. Et aussi, pour le piment de foufou, j'ai utilisé les feuilles de curcuma séchées. Les feuilles de curcuma, c'est les feuilles de câble que nous connaissons sur le marché. Donc, j'ai utilisé aussi du piment sec. J'ai utilisé aussi de l'huile rouge. Voilà. Donc, j'ai fait écraser, j'ai fait brûler d'abord. Et après, ensuite, j'ai fait écraser, j'ai rajouté de l'huile rouge. Bon, quand il parle, on sait qu'il connaît sa chose. Voilà. Hein? On sait qu'il sait préparer. Donc, c'est ce que je vous présente ce matin. C'est un plat vraiment festif. C'est un plat vraiment festif et lorsqu'il y a des cérémonies, je crois bien que les abeilles aussi mangent. Voilà. Les abeilles aussi en mangent. Donc, comme aujourd'hui, c'était les abeilles qui sont à l'honneur. Donc, je dis pourquoi pas ne pas faire du foufou et puis de la sauce claire. Donc, aussi pour souhaiter aussi bonne fête à papa aussi qui est. Voilà. Papa va manger tout à l'heure. Voilà, pas t'inquiéter. Ça, là, chez les abeilles, on ne joue pas avec foufou et sauce claire. Non, non, non. Ça, je suis convaincu. Vous n'avez pas vu que dès que je me suis levé, il m'a suivi en même temps. Il a vu le foufou. Ça sera tout à l'heure. Et puis, je dis, Chef Kett, merci de nous présenter ce repas. Et je dis, vous avez parlé du piment avec l'huile et tout ça. Est-ce qu'on peut le faire avec l'huile nada, normalement? On peut le faire avec l'huile nada, mais c'est de l'huile de palme, l'huile rouge qu'on utilise pour faire le foufou. C'est pas l'huile végétale. Mais en tout cas, ça sert dans toutes les autres recettes. L'huile nada, meilleure huile actuellement sur le marché en Côte d'Ivoire. Ici, il n'y a pas mieux. Et puis, ça sert aussi, si c'était du riz que vous nous aviez proposé, pour faire le riz tranquillement, l'huile nada. Et puis, je dis ça pour préparer, ça n'a pas mis de temps. Hein, non, pas du tout. Vous l'avez fait ce matin, hein? Oui, ce matin. Combien de temps à peu près? Bon, environ 1h30. 1h30. 2h. Donc vous vous êtes réveillé à 4h du matin, 4h du matin? 4h, j'étais en train d'écraser le foufou. Et tout. Oh là là, bien fait, hein? Sarah en train de regarder le foufou. Reste concentré, hein, Sarah. Hein? Sarah, cadreuse. Hein? Et puis surtout, l'huile nada qu'il faut ajouter à toutes vos recettes, hein, pour avoir une cuisson formidable. Il faut bien regarder. Hein? Kokoumbre, ta caméra est où? Hein? Voilà. Allez, merci l'huile nada, notre partenaire qui nous accompagne pour votre émission Matin Bonheur. Et puis, Chef Kett, merci d'être venu nous présenter ce beau repas. J'espère que c'est beaucoup. Hein? Oui, nous, on est beaucoup ici. Hein? Les papas, là, on est nombreux. On va manger le foufou tout à l'heure. Merci à Chef Kett. Nous, on revient pour rejoindre nos invités, Papa Kwadjo Até et Maman Marie-Chantal Beyi, qui est ici avec nous à l'occasion de cette émission et à ce clin d'œil qu'on fait à la communauté Abé sous fond de musique Abé. On va refermer notre entretien, papa, parce que le temps est court tellement. Qu'est-ce qu'on peut retenir, papa? Bon, avant de refermer le débat, le monsieur a donné les ingrédients qui ont servi à faire le foufou. Il a respecté une certaine trinité. Oui. Il a respecté une certaine trinité. Ah, ce sont des bons points pour lui. Hein. Très important au niveau culturel. On respecte la trinité et il a pris 3 gombo, 3 aubergines, 3 ceci, 3 cela. Et c'est ça. En numérologie, la tradition connaît aussi la numérologie. Et respecte ça pour que les choses marchent. Donc les chiffres qui sont respectés sont bien le 1, le 3, le 5, le 7. Maman Marie-Chantal Beyi, bon, les femmes Abé, je veux dire, le foufou, on ne plaisante pas avec. Ah mais oui, le premier jour de la fête des Ignames, uniquement foufou. Il est interdit de manger autre chose. Ah ouais? Oui, donc c'est foufou. Donc je dis merci à celui qui nous offre le foufou. Oui. Chef Kett. Voilà, ce matin. Et profitez du micro puisqu'on va le laisser tout à l'heure pour dire grand merci à l'organisation qui est mise en place en ce moment pour la gestion de la région de la Niébi-Tiassa. Je pense à tous les cadres qui se sont mis ensemble. Je pense au PAN, Monsieur Adam Abitogo, je pense au ministre Pierre Demba et à tous ces cadres qui se sont mis ensemble
pour aujourd'hui mettre la paix et la joie dans le baume, dans le cœur de tous les abbés, de tous les habitants de la région de la Niébé. Madame, on est malheureusement tenu par le temps, on va être obligé de refermer. Papa, on va se lever, vous pouvez, on va conclure avec vous. Oui. Le monsieur a utilisé l'igname, parce que l'igname est la première denrée alimentaire qui régit d'abord dans le champ, dans le nouveau champ. Papa, avant qu'on ne referme cette émission, j'ai cette citation matinale que vous allez traduire pour nous en abé. Si un enfant veut manger la tête du crabe, laisse-le faire. Qu'est-ce que ça donne en abé? Bon, en tout cas, vous avez bien compris. Pour les abeilles, on vous passe le bonjour. Et puis, pour tous ceux qui nous ont suivis, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. On va se retrouver dès lundi 6h25 pour d'autres numéros de votre émission. Allez, bon week-end sur les chaînes du groupe RTI. Shimon, Negeshi, Moro, Nene.